particulier de physique pour les élèves de baccalauréat, bac sciences et bac mathématiques. Donc, puisque c'est une petite séance pour faire connaissance aujourd'hui, donc j'ai choisi de travailler un exercice de RLC forcé, bac 2022, session contrôle. Donc, j'ai pas voulu faire un devoir de contrôle, mais pour cette séance, elle sera enregistrée. Mais pour les séances prochaines, je vais écrire avec une tablette graphique. Aujourd'hui, donc, j'ai choisi un document PDF avec la correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter et me poser la question. Donc, là, je vais faire une question et on va aller doucement. OK? Bon, je vais essayer de lire l'énoncé. Donc, comme j'ai dit, c'est un bac 2022, session contrôle. Le circuit électrique de la figure 3 comporte montée en série. Donc là, il y a un générateur. Donc la présence de générateur signifie qu'il s'agit d'un circuit RLC forcé. Un générateur, donc basse fréquence GBF, délivrant une tension sinusoïdale. U de T est égal à U max sinus 2 pi NT, d'amplitude U max constante et de fréquence N réglable. Une bobine d'inductance L et de résistance petit r. Donc là, la bobine possède une inductance L et une résistance petit r qui n'est pas négligeable. Un conducteur unique de résistance R, c'est le résisteur, et un condensateur de capacité C. Un ampèremètre A de résistance négligeable. Pour une valeur de fréquence N1, l'ampèremètre indique une intensité efficace du courant électrique de valeur I1 égale 70,71 mA. Bon, là, une petite remarque. Il faut faire attention au niveau des exercices de RLC forcé. Est-ce qu'il a donné la valeur efficace ou bien la valeur maximale? Parce que la valeur maximale, elle est donnée lors de l'utilisation d'un oscilloscope. La valeur efficace, c'est donc la valeur donnée par l'ampèremètre. La relation qui relie la valeur efficace à la valeur maximale, I efficace est égal à I max sur racine de 2. On visualise simultanément à l'aide d'un oscilloscope bicourbe la tension U de T et la tension UR de T. Bon. Pour les exercices de RLC forcé, une petite remarque aussi. Au début de l'exercice, il y a 3 types d'exercices. Soit vous avez des courbes U de T et UR de T, soit vous avez des courbes U de T, UC de T, ou bien U de T, UB de T. Donc c'est ça la première étape, il faut faire la différence entre les courbes. Au bord du conducteur ohmique de résisteur R, on obtient les courbes C1 et C2 de la figure 4. L'intensité instantanée I de T du courant électrique qui circule dans le circuit est I de T est égal à I max sinus 2 pi N1 T plus phi de I, avec I max son amplitude et phi I sa phase initiale. 1. Justifier que la courbe C1 correspond à la tension U de T. Est-ce que quelqu'un a une petite réponse? Je dis que c'est une... Donc, on va travailler ensemble. اللي عنده réponse يحب يجاوب وأنا نصلح. قاعدين تسمعوا فيا؟ Oui, madame. Bon, très bien. Donc, je continue. ما فماش شكون يحب يعطي une remarque. نحب أنا نعطي ريمارك. الإي دي تي ديما هي تفضل. الإي دي تي ديما تكون سابقة معناه. Bon, لهنا كيفاش باش نجاوب؟ هذيك كي تبدا اي دو تي سي توجور اون افونس دو فاس، مي هوني في l'exercice عطانا U de T و UR de T. Donc, باش نجموا نقارنوهم. Bon, je vais passer après pour نوريكم la réponse. Je vais parler un peu. Donc, U de T, c'est Z l'impédance fois I max, alors que UR de T est R fois I max. Donc, la courbe qui possède l'amplitude la plus élevée, c'est celle de U de T. U de T.
Donc, كما قلت لكم, Z, c'est l'impédance supérieure à R. U max, c'est Z fois I max. Et UR max, c'est R fois I max. Donc, la courbe qui possède l'amplitude la plus élevée, c'est celle qui correspond à U de T. حاجة أخرى, وقت اللي شفنا l'expression de U de T, donc on a deux méthodes. L'expression de U de T, الphase نتاع le générateur est égale à 0. Donc, la courbe qui passe par 0, c'est elle qui possède une phase nulle, celle de U de T. OK? Donc, la courbe qui passe par 0, c'est elle, c'est 1. Donc, il dit que la courbe a U de T. إذا كان ما عنديش les phases, نولي نخدم بالamplitude. Celle qui possède l'amplitude la plus élevée, c'est la courbe de U de T. Petit b, déterminer graphiquement les amplitudes U max et UR max, respectivement. Bon, généralement, les exercices نتاع الباك qui تبدا عندكم معناها valeur باش تقراوها على الكورب ديما هكا par pointillé يكتبها لك la valeur. يعني تبدا واضحه الفالور. في les devoirs de contrôle ديما يحاولوا يعطيو des échelles. هكا تتبعوا بالéchelle وتقراو الفالور نتاعكم. Donc, UR max c'est 7,5 volts et UR max UM max هي 12,75 volts. وديما نثبتوا في les échelles نتاعنا est-ce que فما une unité donc volt ou la millivolt. S'il s'agit du millivolt, il faut convertir. La fréquence N1. La fréquence N1 est 1 sur T, la période. كيفاش نقراو البériode? Donc, soit entre deux maximums successifs, soit entre deux minimums successifs, soit entre maximum et minimum. Donc, هوني كما قاعدين نشوفوا هذه maximum minimum. Donc, période نتاعنا قداش؟ كما قلت لكم تنجموا تتكلموا، راهو اللي يحب يعطي ريبونس يتكلم. هكاك ça sera une séance plus productive. قداش البيريود تي؟ 8 millisecondes. 8 millisecondes. Donc, n est égal à 1 sur 8, 10 moins 3. C'est clair? La phase maintenant. On va chercher la phase phi de I, de l'intensité instantanée I de T du courant électrique. Donc, quelle est la courbe qui nous permet de trouver la phase phi de I? Quelle est la courbe qui nous permet de trouver donc phi de I? C'est la courbe UR de T. OK? Donc, la courbe UR de T me permet de trouver la phase. Donc, ici, on peut calculer le déphasage, puisque sur l'exercice, on a la valeur de phi de U. Puisqu'on a le phi de U, donc on peut calculer le déphasage. Comment peut-on calculer le déphasage? بالرجل de 3. Le phi de I, non, c'est en utilisant la formule delta phi égale la valeur absolue de oméga fois delta t, n'est-ce pas? Oui. Donc, qui est égal 2pi
Excusez-moi, il Depuis y a un problème circuit. sur le stylo. Depuis circuit. Et on Fois cherche le décart. Fois T sur 4. T sur 8. T sur période 8, oui. La courbe, donc il y a une seule valeur entre les deux. OK? Donc c'était sur 8. Si vous voulez que je revienne sur la courbe pour vous montrer le décalage. Donc, je vais vous montrer le décalage. Donc vous voyez, donc il y a 8 divisions. Vous voyez les divisions? Vous voyez, il y a 8 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 divisions. Et entre les deux courbes, il y a une seule division. Donc, ça correspond à T sur 8. Donc, si on simplifie par 2, ça va donner... Je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi le stylo bloque. Donc, et ça va donner la valeur absolue de pi sur 4. OK? Donc là, pourquoi on a écrit donc moins pi sur 4? Le déphasage est égal à moins pi sur 4. Parce que la courbe UR de T est en avance de phase par rapport à U de T. UR est en avance de phase. Donc, ça va donner un déphasage négatif. OK? Sinon, il y a une autre méthode. Est-ce que vous connaissez une autre méthode qui vous permet de calculer le déphasage? Est-ce que quelqu'un connaît une autre méthode? Sinon, qu'est-ce qu'on calcule? L'équation, madame. Oui, on peut utiliser l'équation. Donc, sinus phi de i. Donc, on peut utiliser sinus phi de i. Sinus phi de 0 est égal à quoi? 0. Sinus de phi de 0 est égal à U de 0, UR de 0 sur UR max. Bon, on passe à la question suivante. Déduire la valeur de R. Comment peut-on trouver la valeur de R? La valeur de la résistance. Il a donné sur l'exercice la valeur de I efficace. Et là, on a la valeur de UR max. Donc, UR max sur I efficace fois racine de 2. Pourquoi j'ai multiplié par racine de 2? Vous voyez? Pourquoi on a multiplié par racine de 2? Parce que la valeur donnée, c'est une valeur efficace. Et pour trouver la valeur de R, il me faut une valeur maximale. Là, toujours, il faut faire attention, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez une valeur efficace, il faut que vous multipliez par racine de 2 pour avoir donc la bonne valeur. Si vous lisez directement la valeur d'un oscilloscope, donc vous ne multipliez pas par racine de 2. La question suivante. مادام عادش نقسموا على الراسين دو دي من الفالير من على خاطر la valeur هذيك اللي عطاهالنا c'est une valeur efficace donnée par l'ampèremètre. واحنا كي نقراو في اليو ار نقراو في اليو ار ماكس sur un oscilloscope. ما تنجمش تحسب valeur maximale على valeur efficace. يا اما الزوز efficace
يا إما الزوز maximal. Donc, puisque le ER oui. il est maximal, l'oscilloscope, ou bien je convertis ER max en valeur efficace, ou bien je convertis I max. OK? Oui. B. Deux. Bon, juste une petite remarque. La plupart des exercices نتاع الباك معناها صعيب ياسر وين يقول لك اعمل لي ديمونستراسيون تاع ايكواسيون ديفيرونسيال. أنا ديما يعطيه لك حاضرة. Bon, في les exercices de RC ou RL يقول لك أما في الفورسي يمشيو directement للconstruction de Fresnel. OK? Mais on y tape شوية من بعضنا. Donc, l'équation différentielle régissant l'évolution de I de T au cours du temps s'écrit LDI sur dt plus grand R plus petit r fois I plus 1 sur C primitive de I de T dt est égal à U de T. La figure 5 de la page 5.5 représente la construction de Fresnel inachevée à la fréquence N1 relative à l'équation différentielle précédente. باهي قبل ما نغزروا لي فيكتور اللي هو عطاهم لي انتم شنو تاع قداش فما من فيكتور في فرينيل 3 فما 3 فيكتور وفما لو فيكتور somme اللي هو U de T. Donc le premier vecteur هو grand R plus petit r fois I. Le deuxième vecteur هو LDI sur dt et le troisième هو les fils primitifs. هكا ولا والفيكتور somme هو نتاع U de T. باهي تو شنو عطانا لهنا لو فيكتور OA